Bon alors voilà, c'était encore une opération Colissimo, je t'envoie des trucs n'importe où, mais on a failli ne pas l'avoir, mais finalement on l'a eu, donc encore une mission rattrapage de colis. Bon, je vous dis pas par qui c'est envoyé, hein, personne ne sait. Hop, hop, des protections. Ouverture facile, ou pas. Et donc, voilà ce qui nous arrive. Hop, on va se débarrasser de tout le surplus. Voilà. Voilà, this is for the boulot, hein, évidemment. Pas que Vampire Chapters se décline sur Chicago, en tout cas pas que je sache, mais simplement pour se tenir au courant de ce qui se fait sur la timeline, sur l'évolution du Vampire V5. Bon, ok, un peu pour le plaisir aussi, mais voilà, en tout cas j'ai une bonne excuse. Si je devais gérer ça en termes de comptage, je pourrais le mettre sur mon entreprise qui dit voilà. Alors, World of Darkness, sourcebook officiel, 4ème de couverture assez dense. Et on a quand même sur ce supplément le logo White Wolf. Bon, il devait en avoir un en surplus, donc ils l'ont mis. Et Onyx Pass, puisque Onyx Pass, c'est l'éditeur qui a développé ce supplément. Donc 45$. Ce qui est fabuleux puisqu'il est imprimé comme on peut le voir en Lituanie. Donc j'imagine qu'il fait des allers-retours entre l'Europe, les États-Unis, sauf s'il gère les stocks évidemment en Scandinavie. Bref, c'est pas grave, hein, on voit où on en est. Il n'y avait pas 36 000 façons non plus. On peut imaginer que les commandes soient centralisées par Philibert et donc ça minimise les coûts écologiques en tout cas. Que vous dire de plus? Et ben là, bon, on a les crédits. On a la charte V5, hein, très blanc, très épuré pour un gros sommaire. Gros sommaire. Alors là, on remarquera le gros clin d'œil à la première édition de Vampire, de la couverture de Vampire. Pas de Vampire, pardon, de Vampire, du Chicago by Night de Vampire, puisque sur la première édition, sauf erreur de ma part, on avait l'autre point de vue, c'est-à-dire on voyait depuis la fenêtre là le vampire qui était balancé. En tout cas, c'est comme ça que je lis cette image. Alors là, il y a un sale reflet. Attendez, je vais déplacer ça pour éviter de trop jongler. Voilà. Alors Chicago, c'est un peu la ville de culte pour vampires. Une des premières villes développées en background. Bon, la première c'était Gary, hein, mais quand on suivait la première édition de Vampire la Mascarade, on passait vite de Gary à Chicago pour se retrouver dans les raids du prince Lodin. Et l'ambiance n'était pas tout à fait la même, c'était vachement plus sévère. Et puis après Lodin, la timeline a pas mal évolué. Des petits conflits avec le shérif, avec le très ancien Bruja Critias et ainsi de suite. Et le premier gros élément de timeline, c'était Under the Blood Red Moon. Donc c'était un supplément crossover, une campagne que j'avais fait jouer du côté loup-garou, qui était en gros l'attaque de Chicago. Donc avec le plaisir pour mes joueurs de pouvoir mettre des coups de griffe sur la tête de Lodin. Pour mes joueurs, j'imagine pour tout un tas d'autres joueurs. Et donc qui changeait de prince. Alors après je crois que c'est Ballard, un autre ventrou qui a pris le pouvoir. Et dans la version Vampire Requiem, c'est un autre prince,
non, j'ai oublié le nom. Qui faisait de la ville une ville un peu plus neutre, on va dire. Donc là, on retrouve des illus. Au premier abord, j'aurais dit c'est du Bradstreet, mais en fait non, j'ai pas l'impression que c'est pas assez photographique. Bon, là on a le Christopher Shy, je pense. Ah, donc là, Welcome to the Night, j'imagine qu'on parle des La Sombra. Parce que oui, dans ce supplément, on va parler des La Sombra. Globalement, sans trop spoiler, il y a des survivants, et puis probablement que des survivants se sont dit que ouais, il y avait aussi des La Sombra anti-tribu qui n'étaient pas trop pour le sabbat, donc s'ils pouvaient survivre d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que cela veut dire qu'ils vont rejoindre la Camarilla, tels certains Assamites, qui sont en train de négocier selon un timeline officiel? Je ne sais pas. En tout cas, là, c'est dense. Là, on a une carte qui est, comment dire, je dirais moche. Alors, ça, c'est mes goûts. Je n'aime pas du tout cette carte. Parce que franchement, vu la qualité graphique de l'ensemble, j'ai l'impression de retourner dans les années 90. Bon, alors on a les zones géographiques, a priori. Bon, les gangrels sont sur la plage. Je passe un peu vite parce que je ne sais pas ce qui pourrait spoiler ou pas. En tout cas, ouais, ça beaucoup de texte, peu d'images. Un petit truc graphique de bout de trottoir et images vite fait avec du sang et le loop. Alors le loop, c'est comme dans quelques villes américaines, le loop c'est la boucle autour de la city du downtown. Le prince, j'imagine. Bigossa. On retrouve des visuels dans un autre genre que la V5. Donc pas de la photo, de l'illustration. En tout cas de l'illustration, on va dire, très réaliste. Donc ce qui fait le lien. Alors Damien le shérif, est-ce que c'était le Damien de l'ancienne édition? Mais j'ai souvenir qu'il y avait quand même beaucoup de, comment dire, de bons petits blancs américains en termes d'ethnicité à l'époque. Alors est-ce qu'ils ont, comme on dit, entre guillemets, racisé un peu parce que c'est tout public et parce que la société a évolué en ce sens-là? Je ne sais pas. Là, on a un monsieur qui vient un peu d'une autre époque, on a l'impression avec sa moustache. Même si je connais des gens avec des très belles moustaches qui vivent de nos jours, mais... Donc là, voilà, tout ce qui est des vampires. Donc là, on a du caïtif. Les caïtifs, alors le style de caïtif est très différent. Là encore, j'ai un trou de mémoire pour ce très bon illustrateur, enfin très bonne. Il a des couleurs assez vives. Il travaille principalement à l'aquarelle. Il a fait de très belles choses et des choses qui passent moins bien pour moi en tout cas. Mais du coup, c'est un tout petit peu moins réaliste, je dirais. Ça m'ennuie d'oublier ce nain. Les gangrels, alors chez les gangrels on rigole pas. Je trouve que la gangrel qui est là est assez badass et pourrait presque correspondre à celle qu'il y a dans Vampire Chapters. Alors le gangrel, il est évidemment passage obligé par les Amérindiens, dans cliché en tout cas. Là encore, je passe assez vite. Est-ce que ce serait Critias nouvelle édition? Non. Non, pas du tout en fait. Ou alors il a changé de nom. Les Malkavians. Alors il y a Jason Son qui est passé. Je crois que c'est un personnage qui existait déjà. The Ministry. Donc The Ministry, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça regroupe en gros les Sétites. Et Nosferatu, très classe Nosferatu. Voilà, pas beaucoup de problèmes d'écoute a priori pour celui-ci. Et on retombe dans le Nosferatu qui est vraiment très laid physiquement, alors que la V5 mettait l'accent sur un Nosferatu qui dégageait une sorte d'aura
une aura malveillante, quelque chose d'assez insupportable qui crée cette ambiance horrifique. Là on revient sur le physique. Alors les sangs faibles. Les sangs faibles, globalement, c'est quand on passe le cap de la 13e génération, quand on tombe à 14 voire 15, ce qui a engendré la gêne, et c'est pas bien d'ailleurs. Alors Toréador, Annabelle, on peut imaginer que c'est l'Annabelle qui existait, c'est Annabelle Triabelle, un personnage incontournable de Chicago. Voilà. Ensuite, on a forcément plus de style chez les Toréadors. Elena qui est toujours dans le coin. Quand je dis ça juste en voyant long, ça se trouve c'est juste Abraham du Sable qui est un des connus aussi de la timeline. J'espère que je spoile pas trop. Hein. Horatio Ballard est a priori encore dans le coin. À fumer ses cigares. Fumer c'est mal. Je dis c'est mal, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est votre santé. Mais comme c'est une vidéo, j'en profite pour être un peu... Les nouveaux logos sont bien là quand même. Je rappelle que l'ancienne version du logo Ventroux c'était ça, sans l'épée. Mais maintenant la situation s'est un peu durcie. Chouette illus pour ce chapitre sur les coteries. Donc là on va avoir toutes les coteries, vous voyez, avec ces arborescences relationnelles comme White Wolf et ses descendants aiment à le faire. Donc des règles additionnelles pour les coteries. Ce que l'on sait sur les choses du coin, je passe très vite. Oui, il y avait Capone aussi à l'époque, évidemment. Je passe très très vite. Ceux qui sont familiers de l'univers rock connaîtront passer très rapidement des noms. Et ça fait beaucoup de lecture quand même, hein. Beaucoup. C'est illus de Shai encore, à ne pas douter. Ça c'est le chapitre de comment faire une chronique à Chicago. Ça j'imagine que c'est du scénario. Donc on passe aussi un petit peu vite pour pas trop spoiler. S'il y a des joueurs et des joueuses dans le coin, ce serait dommage. Quelques images, épilogue. Du coup, ça, c'est les antagonistes et tout ça. Ça, j'imagine que c'est les tables de chasse en ville. On a rajouté quelques petites rencontres de quand tu chasses et que ça se passe pas forcément bien. Et donc après, on a les pubs de fin qui vous sautent à la figure un petit peu en fin de bouquin. Dystopia Rising Evolution. Voilà, je sais pas quoi dire dessus parce que je ne connais pas. Et puis voilà, il y a du tentacule. Hein. Donc là, on continue encore avec de la pub Trinity, qui est évidemment connue, et Aberrant, son petit camarade de la même époque. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on peut imaginer que ce soit dans la suite de ce livre-là. Et voilà pour un petit Open the Box de Chicago by Night Vampire. V5. Voilà. Donc il va falloir que je lise tout ça. Je mets ça sur ma pile à lire. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux Open the Box tout pourri vidéo. Ciao.